Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Renduc. Cette fois-ci, mon premier et seul leader de la première vague, Blackout de la gamme Studio Series. C'est le 8e, avec un magnifique artwork ici qui montre son rotor sur son bras qui est écarté du corps. Assez spécial comme artwork. Alors, c'est indiqué Takara Tomy ici, et c'est bien entendu du premier Transformer. À la gauche, un close-up sur sa tronche. Il nous indique aussi sa classe. À la droite, le même artwork, cette fois-ci beaucoup plus compact, et on peut voir aussi Scorponok. Alors, il montre le symbole Autobot qui fait partie du stand en carton, qui est une énorme erreur. Ils ont tous un symbole Autobot, même si c'est pas la même faction. Sur le dessus, une petite fenêtre qui nous montre le dessus de la figurine. À l'endos, une image CG des deux modes, ça inclut bien entendu le petit Scorponok que voici, qu'il est vraiment mignon, ça se fait en 46 étapes. On a des petites phrases par-ci par-là, fait que elle en haut à gauche, c'est taille, apparence et décor inspiré du grand écran. On a ici écrit assaut de la base désert. Justement, l'arrière-plan qu'on voit, c'est le même qu'on retrouve sur le décor qui est inclus. On a une petite phrase bio aussi, Blackout ébranle les défenses humaines avec une force implacable, qui représente bien entendu la première scène du film. Et c'est aussi montrer les autres vedettes du film, Grimlock et Optimus Prime, que je n'achèterai pas. Comme d'habitude, la petite notice qui montre du mode robot au mode hélicoptère, avec les petites options qu'on peut faire avec ici le rotor secondaire et bien entendu Scorponok. Et voici le stand en carton qui nous montre une partie de la base qu'on n'a pas pu voir dans le film, vu que ça se passe plus loin. En tout cas, il y a une piste d'atterrissage ici au milieu, avec un avion qui est prêt à décoller, des hélicoptères qu'on ne sait pas s'ils décollent ou ils atterrissent, avec beaucoup d'explosions qui sont très bien faites. Et honnêtement, là, c'est vraiment un magnifique arrière-plan. Vraiment, là. Blackout dans G1, c'est un Micromaster qui se transforme en jet. Cette fois-ci, il nous revient avec le même mode alternatif que dans le premier film, Action Live. Alors, c'est un Sikorsky MH-53 Pavlov, qui est le plus gros hélicoptère de toute l'armée américaine. Et moi, qui ai quand même quelques hélicoptères dans ma collection, c'est le plus réaliste que j'ai. Et il y a vraiment des belles qualités. Par contre, il y a quand même quelques défauts qu'on va voir dans quelques instants. Alors, sa couleur principale, c'est bien entendu un gris qui respecte très bien la couleur de base du vrai hélicoptère comme on peut voir, parce qu'on est tellement habitué avec un gris plastique cheap que là, c'est très acceptable. On a du gris foncé ici pour les deux rotors ainsi que la tige qui sert à tanker dans les airs. On a du noir peinturé ici sur les moteurs qu'on trouve aussi à l'arrière. On a un autre ton de gris ici pour la petite fenêtre. À part de tout ça, on a du blanc ici pour la petite boule ici qui est, je pense, l'antenne radar, je suis pas sûr. Qu'on retrouve ici à l'arrière ainsi que du rouge peinturé. À part de tout ça, on a de la peinture ici pour toute cette partie centrale du cockpit. Le reste, c'est le plastique qui est le même. On a des vitres transparentes tout autour de la cabine. On peut même voir le front de Blackout ici. Et on en a même ici sur chaque barre qui montre un peu l'intérieur. C'est assez spécial. Et bien entendu, le seul symbole Decepticon de ce mode-là est ici au milieu. Alors, on a aussi d'autres détails qui est vraiment bien, comme ici, du gris métallique dans ces genres de moteurs-là, ici, qui sont un peu courbés vers l'extérieur, assez spécial. Je connais pas trop les hélicoptères, là, mais au moins, ça vole, puis ça se crash pas quand ça essaie d'atterrir ou on va dire, de décoller. Ça, c'est bien entendu des réservoirs de gaz. À part de ça, on a ici le symbole de l'Air Force, qu'on retrouve ici sur cette pièce-là. Alors, sur le devant, on a le 4500X, qui a été le numéro de série de Blackout dans le premier film, qui est aussi le numéro de série de l'avion personnel de Michael Bay, qui est utilisé dans Dark of the Moon. C'est l'avion de Mirren, tout simplement. Alors, USAF 4500X. Ici, on a un Danger Kepaway. Et bien entendu, un Blackout ici, comme c'est indiqué. L'autre bord, on a encore les mêmes informations. Et on a du blanc peinturé ici sur le dessus. On a ici le rotor principal qu'on peut pivoter. Par contre, comme vous pouvez voir, ça arrête tout de suite, là, tout simplement. C'est pas capable de toffer plus que 4 secondes. Comparé à celui de l'arrière qui est juste... tellement long à arrêter. Mais mon plus gros souci de cette figurine-là, c'est qu'il y a des panneaux qui sont incapables de clipser, comme ici sur le dessus.
Vraiment incapable. Ça me dérange vraiment. Sinon, je pense que le pire, c'est ici, à l'arrière. C'est incapable de se clipser. Faut quasiment aiguiser ici l'intérieur. Et sinon, l'autre bord, ici, que ce bord-là connecte super bien, mais celle-là, pas pantoute. Puis des fois, ça descend ici, cette partie-là. Fait que j'ai vraiment un problème avec mon exemplaire. J'espère sincèrement que le vôtre, il n'y a pas ces soucis-là. En tout cas, si vous êtes français, ça se peut que vous ne l'ayez jamais, là. Mais au moins, moi, je l'ai. Comparé au voyageur du premier film qui avait des roues qui pouvaient rouler, lui, il a carrément des roues qui sont fixes. Par contre, on peut les pivoter ici un peu plus vers l'avant pour la roue avant ou ici, comme ça, à l'intérieur. Mais c'est dû à la transformation. Et voici le dessous, on voit qu'il n'y a aucune partie du robot qui est vraiment cachée, fait qu'on a les jambes ici, les cuisses, les bras, les mains, la ceinture ici, et on a bien entendu une petite place pour mettre Scorponok, qui est un petit clin d'œil justement au premier jouet où est-ce qu'on avait le même endroit. C'est juste que dans le premier jouet, on avait quelque chose de fermé, une genre de cage. Là, cette fois-ci, on n'a rien de tout ça. Il s'accroche, bien entendu, avec ici, ces pegs-là. On déploie ses membres vers l'extérieur, ses deux bras. Alors, j'aime beaucoup ce petit Scorponok-là. Bien entendu, ça respecte quand même les couleurs de base. Il y a du silver, du doré, des yeux rouges qui sont peints. Et bien entendu, tout le reste, c'est du gris foncé, un peu cheap. Ce ne sont pas vraiment les couleurs, mais ça représente un beau petit Scorponok qui nous fournit gratuitement avec, à moins que lui vaut 50$ et... Blackout vaut juste 20$, là, mais non, c'est pas ça. Alors, côté articulation, on a justement ici la queue qu'on peut mettre vraiment au plus bas comme ça, sinon le plus haut comme ça. On peut déployer comme ça, tout simplement. Sinon, rentrer à l'intérieur les deux pinces. À part de ça, on a un trou 5 mm ici qui permet de l'accrocher sur la queue. Alors, en comparaison avec le Scorponok qui nous vendait avec Blackout il y a 10 ans, qui manque vraiment de couleur, que sérieusement, sa place est dans les poubelles, et le Deluxe qui est une petite merveille, il faudrait vraiment que je fasse un revue un jour. Sérieusement, je vous recommande, puis même si j'ai lui qui est beaucoup plus screen accurate, côté grosseur, admettons, je vais quand même garder lui qui est vraiment magnifique. Et avec Quintessa qui se vendait avec Infernocus, et à la droite, Crowbar de classe Légion. Le voici aux côtés des autres Decepticons, alors sa taille leader rejoint celle des autres qui datent de notre époque, malgré que Megatron soit un peu plus massif, ça me dérange aucunement. Alors on a aussi Bone Crusher et Barricade de classe Deluxe. Un Bone Crusher de classe leader, ça serait génial pour les avoir toutes à bonne échelle. Et le voici en comparaison avec Blackout du premier film de classe Voyageur à la gauche, et à la droite la version Voyageur aussi d'Animated, qui est une petite bombe que je vous conseille d'écouter ma revue qui est disponible sur ma chaîne. Nous sommes rendus à la transformation, je dis tout de suite, elle ressemble beaucoup à celle du Voyageur avec 10 fois plus d'étapes, mais plutôt 10 fois plus de panneaux. Alors, elle me fait pas si triper que ça, ok? C'est quand même le fun de le transformer, mais comparé à Stinger de la même gamme, non, tu sais, je me fais moins de fun, mais elle reste quand même assez intéressante sur quelques parties. Alors, si vous êtes toujours demandé pourquoi je montrais la transformation du mode alternatif au mode robot, c'est un peu à cause de Blackout et Bumblebee dans le film, parce que faut pas oublier que c'est des robots déguisés. Alors moi, je préfère montrer leur déguisement avant, vu que c'est ça le concept, c'est des robots qui se transforment, donc qui se déguisent. Bien entendu, à part pour les revues de Repin Retool, là, ça je préfère faire l'inverse pour montrer quelque chose de différent sur ma chaîne. Alors, commençons. Première étape, on enlève ici le bout de la queue et on le met de côté. Ensuite, vous remarquez que, mettons, sur les rotors, il y en a qui sont accrochés avec des petites dents ici sur le dessus. L'autre bord aussi, comme ça. Alors, on vient ici les mettre vers l'extérieur, tout simplement les pivoter et former un genre de triangle avec les ailes et les mettre ici à l'arrière. Ensuite, on vient déclipser les moteurs ici et on vient les mettre un peu plus vers l'avant tout en les clipsant ici. Donc un et le deuxième. Ensuite, on va venir séparer ces deux panneaux-là ici. Et là, vous remarquez que j'ai pas d'ongle. Alors moi, je vais utiliser ce qu'on appelle un ongle incarné. Et justement, les panneaux, on vient les mettre
Là, ils réussissent pas pantoute à m'obéir. Comme ça. Parfait. Parfait. Ensuite, on vient d'éclipser le gros panneau ici. Alors, parfait. Fait qu'on le met vers l'extérieur. On descend celui-là. On plie et on clipse celui-là. On déclipse ici la partie du réservoir en deux et on vient mettre vers le bas. Et ensuite, après, on va venir l'accrocher avec ces deux pegs-là, ici dans ces deux trous-là. La première fois que je l'ai transformé, j'ai vraiment eu de la misère à déclipser ça. Sérieusement, c'était épouvantable. J'ai même utilisé un couteau. Puis je me suis même coupé, là, c'est vraiment rendu dangereux. Non, je me suis pas coupé, là, mais sérieusement, c'était du foutage de gueule. Aujourd'hui, ça clipse, ça déclipse super bien. Alors, on vient clipser. Parfait. Ensuite, on sort la main et on vient ici déclipser ce moitié de réservoir là et on vient assembler ces deux parties là. Ça s'attache pour former l'en-dessous de l'avant-bras et on pivote 180 degrés. L'autre bord, c'est la même chose. On déclipse le panneau. On vient descendre ici. On plie celui-là. On vient clipser. On détache la moitié du réservoir et on le descend. Ensuite, on vient clipser ici toute l'épaule. On déploie la main et on vient ici former l'en-dessous de l'avant-bras en clipsant les deux panneaux et on pivote 180 degrés. Ensuite, pour le torse, on vient peser ici le dessous. Tout simplement, ça va venir sortir la tête comme ça. Le panneau, on vient juste le plier à l'arrière. Ensuite, on vient ici pivoter toute cette partie-là avec la roue qui suit. Et justement, l'arrière de la roue va venir fermer, admettons, ou plutôt compléter le torse ici. Et bien entendu, ce panneau-là, on le met là comme ça. Ensuite, on vient déclipser ici les panneaux à l'arrière sur chaque bord. Et on va s'occuper de ça. Alors, on vient ici plier le bout. On vient monter cette partie-là. Ici, comme ça, il faut clipser. Et on vient mettre ici ce genre de demi-sphère ou triangle, je sais pas c'est quoi, un genre de cône. Comme ça, ça vient s'accrocher. Et là, ce qu'on fait, et là, je suis vraiment content, c'est de placer les palmes comme ça pour que ça vienne les verrouiller. Parce que dans la revue, ça paraissait peut-être pas, mais il partait de 42 000 directions et ça m'énervait en tabarnak. J'avais oublié d'en parler. Ce qui accroche ici les épaules, c'est ce petit peg rectangulaire dans ce trou rectangulaire-là. J'ai oublié d'en parler, je m'en excuse. Alors pour la tige qui est cachée par le bras, beaucoup de gens le laissent ici comme ça, droit. Il y en a qui plient devant les jambes comme ceci. Moi, je m'en fous. Je plie à fond comme ça à l'intérieur du corps. Alors, on va venir sortir ici les jambes, plutôt la fourche, tout en montant les jambes 90 degrés comme ça. Et on va venir former la fourche comme ça. Et là, vous remarquez que la tige, en tout cas la petite partie ici, touche la jambe. Et honnêtement, ça aurait dû être de même la transformation. Ça paraît peut-être pas sur caméra, mais une petite marque de stress ici, juste au-dessus de la petite pièce. Mais ça dérange aussi en rien l'articulation de la jambe. Ensuite, on pivote les jambes 90 degrés vers l'avant. Là, je dis tout de suite, je ne fais pas les jambes de poulet pour l'instant, on va montrer plus tard dans la revue. Alors, on vient ici mettre les pieds droits comme ça. Fait qu'il est prêt à faire du ski. C'est dégueulasse. À part de ça, on vient ici remettre les roues à l'arrière comme ça. On descend ce panneau-là et on peut le pivoter 180 degrés vers l'arrière et on rentre encore le panneau. Ensuite, on a ça ici, cette petite pièce-là triangulaire qu'on peut déclipser et remettre à l'arrière comme ça. Alors l'autre bord, c'est la même chose. On descend le panneau, 180 degrés, on vient clipser et la petite pièce triangulaire, on déclipse et on met ça à l'arrière.
Ensuite, le backpack. Alors, on va venir pivoter cette partie-là et on va venir la lever pour que l'intérieur du rotor, pour moi c'est carrément ça, puisse être au-dessus de la vitre et à côté des deux panneaux ici. Alors, on vient ici déclipser juste l'arrière de l'intérieur du rotor, comme ça, et on les met bien droit, et on vient plier ça, comme ça, et on va venir clipser l'arrière dans ce trou-là. Alors, on vient clipser. Parfait. Et ensuite, on vient ici juste rabaisser les deux panneaux sur chaque bord de la pièce de l'intérieur du rotor. Pour moi, c'est carrément ça. On prend le bout de la queue, on vient ici plier ça et on vient l'installer sur le côté de l'avant-bras. Alors, c'est de manière officielle ce qu'il nous offre. Sinon, on peut inverser, mais je vais vous montrer ça dans quelques instants. Et on peut venir installer Scorponok ici dans le dos. Et le voici en mode robot et il est vraiment génial, ok? Très screen accurate, c'est ce qu'on voit dans le film, dans le premier film, tout simplement. Il regorge de détails, c'est juste épouvantable, je pourrais même pas tout vous les montrer. Alors j'ai vu bien des gens se plaindre de son look, plutôt ses petites jambes ici. Est-ce que vous avez vu le film, madame et messieurs? Parce que c'est carrément ça qui ressemble dans le premier film, en gros. Tu sais, la première transformation au début du film, dans la base, on voit toutes que ces pièces externes de l'hélicoptère viennent toutes, admettons, sous le devant, donc c'est ça son look. Puis c'est pour ça que c'est pas mon préféré du film. Je préfère bien plus Bone Crusher, Brawl, même les jambes de poulet de Starscream et ses ailes Doritos que Blackout, qui est pas mon préféré mais qui reste assez génial. C'est une figurine que j'attendais quand même assez beaucoup, là, on va être honnête. Là. Le voyageur du premier film est correct pour l'époque, il y a plus de 11 ans. Mais celui-là, il en jette vraiment beaucoup plus. Il y a des choses que j'aime pas, comme ici sur la ceinture, les deux pièces qui vont vers l'extérieur sont beaucoup trop mis vers l'extérieur. Les bras qui sont beaucoup trop longs, puis alors tout pogné ici au haut du corps. Justement, ici, ça clipse pas pantoute, ça fait juste s'installer. Et une chose que j'aime vraiment pas, c'est de la manière qui sont faites les pieds avec... on va dire des parties creuses ici, c'est laid. C'est juste extrêmement laid. Est-ce que ça aurait pu être mieux? Oui, mais je pense que finalement, non. C'est vraiment ridicule parce que tout ce qui est en haut, c'est vraiment magnifique, là, tous les détails qu'il y a. Là. Ils ont vraiment bien réussi quand même la figurine, mais il reste quand même avec quelques défauts qui dérangent un peu. Beaucoup de gens se plaignaient de la taille de cette classe-là. Alors, vous remarquez qu'il fait très bien à côté d'un Ultra. Ça, c'est une classe qui n'existe plus. Ça existait il y a plus de 10 ans, qui était entre le voyageur et leader. Puis en plus, il y avait l'électronique. Alors, vous voyez que la tête fit parfaitement ensemble, tous les deux. Et ça, c'était une nouvelle génération de leader qui est sortie il y a 4 ans. Et là, vous remarquez que c'est encore rapetissé. Mais il ne faut pas oublier aussi que Blackout a quand même une grosse bosse sur le dessus. Donc, ça rejoint, on va se dire, un peu la taille de Jetfire. Mais on s'entend-tu que Jetfire est beaucoup plus grand, il y a des ailes beaucoup plus hautes, il y a une tête un peu plus haute, une demi-tête de plus. Sérieusement, d'ici une génération, les classes leaders vont être rendues à moitié, ça c'est certain. Là. Alors, les jambes de poulet, c'est bien simple. Hein? On fait juste reculer le genou et l'enfoncer comme ça. Alors, il y a des gens qui le mettent de même dans leur collection. Moi, pas pantoute, sérieusement. Là, ça perd vraiment de la hauteur déjà qui est pas si haut que ça. Là. Alors, c'est clair que peu importe l'option, il est extrêmement stable. Avez-vous vu la grosseur de la semelle? Là? C'est tellement gros. Là. C'est clair que ça tombera pas à l'avant ou à l'arrière. Hein. Le voici en comparaison avec Blackout, le premier jouet du film, le premier voyageur. C'est pas la version premium, c'est pas la version Grinder de Age of Fallen, que j'ai acheté en mai 2008, à peu près 10 mois après la sortie du premier film. Et lui, je l'ai acheté en mai 2018. Est-ce que c'est hasard? Je le crois pas. Alors, vous voyez tout de suite la différence. La couleur, lui est un peu plus foncé, qui va vers le bleu. Il y a aussi la pièce... on va dire de l'intérieur du rotor ici qui est juste sculpté. Elle est vraiment une pièce unique. Là. On voit même les détails sur le côté. À part de ça, lui il y a un symbole de Decepticon. Lui il n'y en a pas. Par contre, il y a un petit visage squelettique ici sur la fourche.
ce que j'aime bien. Il y a 2 gros panneaux ici, vu que la transformation est beaucoup plus basique. Ils ont rajouté des missiles ici au-dessus des épaules, même si on ne voit pas dans le film, pourquoi pas. Sinon, lui, il y a vraiment du noir comparé à lui, aucunement de noir. Il n'y a rien de raciste là-dedans. Il y a des jambes beaucoup moins screen accurate ainsi que les pieds, mais je préfère eux autres que ceux-là, tout simplement, surtout pour les pieds. Là. Ça ici, c'est 2 branches, et c'est déjà mieux que ça. Là. À part de ça, on a ici les bras qui sont un peu différents, assez longues aussi tous les deux. Lui, les mains, c'est pas des mitaines comme la version Studio Series, alors je préfère celle-là. Qui est aussi articulé d'une façon différente. Et une petite comparaison de tête que le Studio Series est supérieur à celle du Voyageur qui ressemble à pas grand chose. Lui, il a le réservoir sur l'épaule comparé au Studio Series que la moitié est sur le bras. Alors, vous remarquez le backpack du Voyageur qui est vraiment gigantesque, qui touche le sol. En plus, il y a la cage de Scorponok ici. Fait que comparé au Studio Series, on voit quand même une différence. Lui, il touche pas le sol. On peut enlever aussi le petit Scorponok. Donc, c'est beaucoup plus screen accurate. On a le gris métallique et le bleu-gris qui est peinturé ici sur la ceinture. On retrouve un gris foncé sur le bras ainsi que sur la main, qu'on retrouve aussi sur ces parties-là. On a le gris foncé, l'autre ton, celui de la tige, qu'on retrouve ici sur les tibias. On a aussi beaucoup de détails de couleur métallique sur les panneaux sur chaque côté de la pièce du rotor et honnêtement, j'adore ça. On retrouve le même gris métallique sur sa tête ainsi que des optiques rouges. Sérieusement, elle est vraiment très bien exécutée. Par contre, pour Blackout dans le premier film, cette tête-là ne m'a jamais fait tripper. C'est vraiment une tête insectoïde. Ce qui m'a vraiment dérangé, c'est surtout pour les protoformes soldats, les soldats qui sont tout nus dans le 2, dans le 3 puis dans le 5. Ils ont toutes la même tête que Blackout. Alors, elle est beaucoup moins intéressante quand on sait cette information-là. Son arme principale, c'est bien entendu le rotor. On peut le laisser de même. Par contre, moi, ce que je fais, c'est que je le déclipse. Je fais juste le pivoter et je le rentre dans le même trou, qui est un trou 5 mm. Comme ça. Et là, on a vraiment le côté agressif comme on a dans le premier film quand il s'en va rejoindre la bataille entre Optimus et Megatron. Alors, une petite comparaison d'armes, vous savez, la vieille version de Blackout, on enlevait le backpack puis on formait cette chose-là qui était beaucoup trop gros qu'on mettait sur l'épaule, qui est une excellente idée, mais qui n'était pas screen accurate. Et la version Animated, c'était, on enlève la queue des capteurs et on formait un genre de ça, là, tu sais, je sais même pas c'est quoi. Et pour faire un peu plus screen accurate, quand on voit, mettons, toucher l'ordinateur dans la base au début de l'attaque, on voit sur son bras une cracheuse minigun comme ça. Alors on peut prendre celle de Leadfoot Dark of the Moon de classe Deluxe et venir lui plugger ici tout simplement. Si vous trouvez qu'il manque d'armes, il peut même utiliser Scorponok comme massue. Au début de la bataille, il utilise une décharge à impulsion électromagnétique qu'on voit de loin. Et moi, je pense sérieusement que cette arme-là, ça soit le rotor ici. Bien entendu, c'est rien confirmé. Mais moi, je dis ça parce que je trouve que ça serait un petit hommage indirect à Turnbacker G1. Pour l'articulation de la tête ici, qui est sur un bas-joint, donc on peut pivoter de gauche à droite. C'est assez limité à cause de la cabine, sinon de haut à bas, comme ceci. Pour le bras, on peut ici pivoter vers l'arrière, mais c'est dû à la transformation. Vers l'avant aussi, par contre, il faut dégager sur un certain angle, à cause de cette partie de la jupette qui l'en empêche d'aller plus vers l'avant. Sinon, à fond vers l'extérieur comme ça. On a un pivot ici pour toute la partie de l'avant-bras, juste au-dessus du coude. On peut plier le bras 90 degrés vers l'avant comme ça et sur un petit angle vers l'arrière comme ceci. Et on a la main qui fait office de grosse mitaine, tout simplement 3 doigts. Alors beaucoup de gens se sont plaints qu'il manquait une articulation. Moi, on aurait pu avoir un pivot pour pivoter tout 60 degrés. Et honnêtement, là, la nouvelle génération de classe leader, là, je pense que la seule exception qu'on a, c'est Megatron comme No Wars. Ils ont toutes les mains qui sont pas articulées. C'est vraiment dommage, là. Puis des fois, t'as des classes de luxe puis des classes voyageurs que leur main est articulée. Sérieusement, de la part d'Hasbro, c'est vraiment une lacune. Puis ici, il aurait dû en avoir parce que c'est ridicule d'avoir les mains comme ça, là, comme s'il essayait de nous attoucher. En plus, on a ici le doigt qu'on peut articuler, genre plus vers le bas, ainsi que les 2 doigts comme ça. On a la petite jupette à l'avant qu'on peut mettre sur cet angle-là, ce qui nous permet de dégager ici la jambe, donc vers l'avant comme ça, vers l'arrière un peu moins.
à cause du backpack ici. Alors c'est du ratchet joint, donc c'est solide. Fait qu'on peut monter et faire bien plus que le grand écart. On a un pivot ici à la cuisse. Double articulation au genou. Fait qu'on peut vraiment mettre le pied comme ça, comme s'il allait vous botter le cul ou un ballon de soccer, tout simplement. Une autre articulation ici vers le bas seulement. Et on a ça ici qui est articulé pour justement compléter les jambes de poulet que ça m'intéresse pas bien. À part de ça, pour le pied, on a une articulation ici vers l'intérieur, comme ça. Et vers l'extérieur, par contre, ça dégage un peu la roue. Et voici le genre de pose qu'on peut faire. Le voici avec tout le casting du premier film côté Decepticons. Alors, si en mode alternatif, l'hélicoptère rejoignait la taille des autres de cette même classe-là, leader, ben en mode robot, c'est tout le contraire. Il est vraiment très petit. Mais ce qui me choque le plus, là, c'est que Starscream fait une tête de plus que Megatron. Et avec Scorponok, que ce soit le mode Scorpion ou robot. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'avez apprécié, vous avez vu les pour et les contre. C'est une figurine que je vous recommande chaudement, ok? Alors, tellement que moi je vais revendre mon voyageur qui est devenu une antiquité, là, j'en ai plus de besoin carrément. Alors, son prix initial 70$ canadiens, moi j'ai payé à peu près 58 avec les taxes, qui est le prix initial des classes leaders d'il y a 10 ans, fait que ça me va très bien. Alors, je l'ai pris à mon Toys R Us. Vous pouvez toujours voir la revue de mon ami Tef qui a fait une transformation inversée. Alors, il y a aussi une oversize KO qui va venir dans les prochaines semaines, prochains mois, qui, bien entendu, c'est un oversize, donc plus grand, mais qui aussi cache le dessous en mode hélicoptère. Ça m'intrigue, cette figurine-là. Et vous pouvez toujours voir aussi ma galerie photo sur Facebook, le lien va être en dessous dans la description. Et la qualité de plastique reste aussi égale comme Stinger et de Last Night. Ça reste de bonne qualité, mais c'est quand même très léger comparé aux classes leaders d'il y a 10 ans qui avaient aussi des batteries vu qu'elles étaient électroniques, ce qui manque grandement dans ces nouveaux classes leaders-là. Je préfère sacrifier l'électronique, mais qui fait quelque chose de plus grand, là, qui nous revienne aux bonnes vieilles tables de classe leader d'il y a 10 ans. Là. Je suis nostalgique d'il y a 10 ans, ok? C'était à la fin de mon adolescence, là. Mais bon, c'est ça. Fait que la prochaine revue va être sur Crowbar de la même gamme. Sur ça, je vous laisse et à la prochaine.